Famille, le président américain Donald Trump envisage d'intervenir militairement au Nigeria. Masse de partage, Aya partage, tu as reconnu la voix, ça s'est gâté encore une fois le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs. Désormais, M. Dago pour vous servir. C'est maintenant, on va voir la capacité de la CEDEAO et la capacité de l'Union africaine. Alors, selon Donald Trump, le président Bola Tinubu ferme les yeux sur les massacres perpétrés sur la communauté chrétienne au Nigeria. Et Donald Trump, président des États-Unis, lui envisage d'intervenir militairement au Nigeria. Et pour cela, le président Bola Tinubu souhaite rencontrer le président Donald Trump, en tout cas pour négocier, pour ne pas qu'il y ait cette intervention militaire. Pendant ce temps, la CEDEAO silence. Pendant ce temps, comment on appelle, l'Union africaine silence. Mais on se rappelle tous ici que toute la sous-région, non, il n'y a pas du toute la sous-région, certains chefs d'État de la sous-région se sont mis ensemble ici, disant qu'ils vont envoyer des bataillons au Niger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Bon, voilà un pays, les États-Unis, qui veut venir intervenir dans un pays de plus de 200 millions d'habitants au Nigeria. Première puissance militaire dans la sous-région. Bon, selon ce qu'on nous a dit. Première puissance militaire dans la sous-région. C'est le Nigeria et les États-Unis qui vont venir intervenir dans ce pays-là, sous le silence de tous nos institutions, CEDEAO, l'Union africaine, je ne comprends plus rien. Ah ouais, pendant ce temps, pourquoi les États-Unis ne vont pas intervenir au Soudan? Oh, mais au Soudan, là, ce n'est pas des êtres humains. Bon, les amis, Donald Trump vient de menacer le Nigeria. L'Amérique est sur le point d'intervenir militairement au Nigeria pour éradiquer, je sais pas, les Boko Haram, donc les gens qui tuent les chrétiens là-bas. Alors, voici ce que Donald Trump a dit réellement. Si les gouvernements du Nigeria continuent à autoriser le massacre des chrétiens au Nigeria, nous allons couper toute aide et assistance au Nigeria et peut-être que très bientôt, nous allons devoir intervenir militairement pour éradiquer ces terroristes qui massacrent les chrétiens dans ces pays. Ici, j'instruis directement les départements de la défense de se préparer afin de mener des actions sur les terrains directement. Et quand nous allons frapper, ça va être rapide, efficace. Et donc, le gouvernement du Nigeria doit réagir très vite. Voilà le message de Donald Trump. Et donc, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont vraiment intervenir dans les jours qui viennent? Bon, il faut savoir que les problèmes au Nigeria, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça date déjà avec des Boko Haram et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que les Nigériens risquent de devenir en quelque sorte l'Irak? On ne sait pas. Bon, il faut savoir que le Nigeria est tellement riche en termes de pétrole et tout ça. Est-ce qu'il y a un agenda caché? On ne sait pas. En tout cas, c'est la question que beaucoup se posent en ce moment. Et donc, dossier à suivre. Alerte, alerte, mes amis africains. Écoutez-moi bien. Le Nigeria, c'est pas l'AES. Le Nigeria, c'est pas le Cameroun. Le Nigeria, c'est pas le Maroc. Le Nigeria, c'est pas la Tanzanie. Le Nigeria, c'est sûrement le cœur de l'Afrique. Croyez-moi. Une actualité venait de sortir. Donald Trump menace le Nigeria d'envoyer l'armée américaine afin de protéger soi-disant les chrétiens qui seraient persécutés au Nigeria. J'ai envie de dire à Donald Trump, envoie ton armée en Israël. Là-bas, il y a toutes les preuves qui attestent que les chrétiens sont persécutés au quotidien. J'ai envie de dire à Donald Trump, envoie ton armée au Liban. Envoie ton armée en Arabie Saoudite. Envoie ton armée au Qatar. Envoie ton armée dans tous les pays où vraiment c'est attesté, approuvé que les chrétiens sont persécutés. Vous savez, je suis un chrétien. Mes frères chrétiens. Je sais que quand vous voyez ce genre d'actualité, vous avez l'impression que c'est bien. Oh, on va protéger nos frères en Christ. Qui va protéger vos frères en Christ? Oh, attendez, vous pensez qu'un Américain va venir protéger un Africain d'un autre Africain au nom du christianisme? Ils vont vous dire que Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. Frérot, j'espère bien qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui pense vraiment qu'il y a des individus qui vivent dans le désert caché et qui de temps en temps ressortent, terrorisent des populations, prétendent vouloir installer le califat, prétendent tuer les chrétiens au nom de je ne sais pas quel Dieu.
Et en plus de ça, ne tue pas que les chrétiens, parce qu'ils tuent tous ceux qui se trouvent devant eux. Vous pensez vraiment que ces gens sont organisés par eux-mêmes, ils gagnent de l'argent par eux-mêmes, payent des milliers de véhicules Toyota, pick-up blancs eux-mêmes, payent des armes, lance-roquettes eux-mêmes, les font acheminer, je ne sais où, parce qu'ils n'ont pas d'État, hein, on ne sait pas où ils sont, sinon croyez-moi qu'ils n'existeraient plus, du moins, si certains pays africains, je sais, les combattent depuis des années, depuis 2009. Donc, comment, si c'est né des puissances étrangères, avec des capacités de pouvoir venir pénétrer l'espace aérien de ces pays africains, livrer à des milices dans des endroits où, bien sûr, nos gouvernements n'ont pas l'œil, parce que contrairement aux pays occidentaux, on n'a pas des radars qui sont de notre ciel en permanence pour savoir si un hélicoptère s'est posé dans le désert à l'est ou à l'ouest. Non, on n'a pas ça, donc c'est très très facile pour n'importe quelle puissance étrangère d'envoyer des livraisons d'armes à des milices, leur donner des injonctions. Après eux, pendant X temps, 1 mois, 3 mois, pour des besoins bien précis, ils vont terroriser un peuple. Comme là, Donald Trump qui sort de n'importe où, nulle part, nous dire qu'il va envoyer l'armée américaine pour protéger les chrétiens nigérians. Mais c'est quoi? C'est South Park, les amis, j'espère. Et le pire, c'est qu'il y a des Nigérians chrétiens qui disent oui, ce serait bien qu'ils viennent nous délivrer. Comme le dit l'adage, le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Jeune Afrique nous informe ici, le Djinin frappe le Nigeria pour la première fois. Un signe de la volonté d'expansion des djihadistes sahéliens. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Djinin, a revendiqué une attaque qu'il a menée dans le nord du Nigeria à la frontière avec le Bénin. C'est la première fois que ces djihadistes affiliés à Al-Qaïda frappent le pays. À tous ces abrutis qui passent leur temps à se moquer, à rire de la situation du Mali et du Burkina, qui croient que le malheur là, c'est pour les autres seulement. Vous voyez un peu. On dit pour la première fois, il frappe au Nigeria. Cette situation-là, ça concerne tout le monde. C'est le moment de tous se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau-là, pour combattre ce mal-là. Ce n'est pas le moment de se jouer, non, je suis trop fort, je suis trop puissant. Ce n'est pas le moment. On était assis ici une année, il n'y avait même pas de crise. On pensait que c'était la fin des crises. Et puis l'attaque des Grands Bassam est arrivée. Les gens sont allés s'amuser à Bassam, aller à la plage comme d'habitude. Ils ont vu des gens sortir calage pour tirer sur eux. C'est comme ça. Et vous, vous êtes là, vous riez comme des abrutis. Et malheureusement, il y a des gens qui vous encouragent dedans. L'AES doit faire très attention, selon moi, selon mon observation, selon ce que je vois. L'AES doit faire très attention de ce qui se prépare au Nigeria. Oui, l'AES doit se méfier et faire très attention. Et franchement, être si ses gardes de ce qui se prépare au Nigeria par le président Donald Trump et le président Bola Tinubu. Le Nigeria, depuis nous connaissons le Nigeria, nous connaissons ce que le Boko Haram fait au peuple du Nigeria. Mais jamais le président américain, jamais les États-Unis ont envisagé d'intervenir militairement au Nigeria. On a vu des populations qui ont été séquestrées et demandé des rançons par Boko Haram. Mais jamais ces gens-là ont voulu intervenir au Nigeria. Et aujourd'hui, brusquement, on nous dit non, la communauté chrétienne au Nigeria et le président Bola Tinubu ferme les yeux, donc il faut intervenir militairement au Nigeria. Selon moi, il y a quelque chose qui se cache, quelque chose de plus sérieux qui se cache derrière tout ça. Quand je calcule, quand j'analyse, je vois, si vous rappelez-vous bien, au Mali, il y a quelques jours de cela, ils ont essayé quelque chose qui a échoué. Oui, ils ont essayé quelque chose qui a échoué au Mali, plus précisément à Bamako, où le président américain appelle ses ressortissants de quitter Bamako, comme si Bamako est tenté de s'effondrer. Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a les terroristes qui ont attaqué un convoi de carburant. Oui, et l'armée a pris ses responsabilités et elle a réglé cela. Mais pourquoi un président américain va dire à ses ressortissants de quitter Bamako? Comme si eux savaient qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Et que l'armée malienne a réussi à déchouer ça, a réussi à mettre fin à ce que les gars pensaient. Et brusquement, aujourd'hui, il faut intervenir, et comme on appelle, au Nigeria. L'AES fait très attention.